Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive, générale, donc il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Faites juste attention à ce que vous ressentez, à ce qui fait écho en vous, sinon ne forcez rien. Voilà, je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, commenter, partager, parce que ça me fait très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup. On est parti pour vos énergies pour cette semaine, les amis Balance. D'abord avec l'énergie de l'oracle Histoire de sorcière. Je vais prendre ensuite 3 cartes pour l'énergie générale de votre semaine avec le tarot de la sorcière moderne. On regardera aussi comment vous vous sentez, ce qui vous aide, le petit point de vigilance, avec quelle énergie vous sortez de la semaine, pardon. Et on finira par un petit message de l'oracle des énergies cosmiques. Allez, c'est parti pour votre énergie, pour les balances, pour le week-end du 18 et 19 mars. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les balances. Elle a failli, mais c'est que c'était pas celle-ci. Allez, une carte s'il vous plaît. La voilà. On a une très très jolie carte qui parle de gratitude. On sent un week-end où vous allez être heureux, vous allez être conscient de la joie, du bonheur que vous avez autour de vous. Oui, il y a cette notion de reconnaissance de tout ce qui est autour de vous, de l'environnement que vous avez, peut-être le côté matériel aussi, ce qui a pu se transformer dans votre vie et que vous trouvez joyeux et gai, bon, voilà. Il y a cette notion d'être reconnaissant et surtout d'avoir la conscience que vous que ce sont des cadeaux et vous avez envie de remercier, d'être vraiment dans cette notion de gratitude qui est vraiment forte. Là, on va voir si ça ressort avec le tarot et surtout dans ce que le tarot peut dire de ça, ce qu'on va pouvoir ressortir comme énergie globale de la semaine. Je vais prendre 3 cartes. Allez. Alors, bon, il y en a trop. Elles sont deux collées. Je voudrais une carte seulement. Et pas 2 ou 3 groupées. Une carte. La première. Alors, on a le 4 d'épée inversé. Oula. Bon. Les deux sont bien séparés, je les prends. On a le 4 d'épée inversé, le 6 de bâton et le valet de pentacle inversé. Alors, parmi cette notion de gratitude, qu'est-ce qu'on entend? On a une carte ici de 6 de bâton qui parle de victoire, qui parle d'avoir gagné une bataille et de l'accepter, de se montrer et d'accepter une victoire, d'avoir gagné quelque chose. Alors, gagner quelque chose, on s'éloigne en fait d'une période. C'est une victoire qu'on a gagnée sur justement des doutes, des blessures qu'on a pu avoir. Il y a l'idée avec cette 4 d'épée de sortir d'une période où on avait besoin de repos parce que justement on avait eu beaucoup voilà, de doutes, de peurs. On avait été aussi, c'est une carte qui parle d'avoir été touché au cœur. Donc il y a eu une période, il y a une période de laquelle vous sortez et pendant laquelle vous avez dû
reprendre des forces, retrouver des ressources par rapport à des choses qui ont été blessantes pour vous dans votre vie. Et vous sortez vainqueur de cette période-là. Elle est peut-être là, la gratitude, c'est d'avoir réussi à traverser cette épreuve et de pouvoir maintenant lui tourner le dos. Et là, vous vous dirigez vers un valet de Pentacle, mais valet de Pentacle qui est inversé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de ne pas savoir exactement ce que vous allez redémarrer, mais vous allez vers quelque chose, vers un nouveau départ. Il y a cette notion de nouveau départ dans le valet. Le fait qu'il soit inversé, c'est que vous ne savez pas, en fait, quand il est dans l'aspect bien aspecté, ce valet de Pentacle, on est focus sur ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans la matière, dans ce qui nous tient réellement à cœur, dans nos valeurs, dans quelque chose de concret. Là, vous ne savez pas vers quoi vous allez concrètement, mais vous savez que vous y allez. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir juste cette notion de gratitude. Moi, elle me vient juste du fait que vous quittez un état où vous étiez, enfin un état de repos, mais c'est un repos qui était nécessaire par rapport à voilà des douleurs qu'on avait, de la pression, des pensées, peut-être des communications qui se passaient mal. Vous quittez cet état vous quittez un état comme ça de mal-être, de questionnement, de doute. Voilà. Donc vous tournez le dos à ça et vous êtes victorieux par rapport à ça et vous avez envie de le dire, vous avez envie de dire que voilà, c'est terminé ça. Et vous reprenez en main, vous reprenez les choses en main autour de vous. Et vous souhaitez montrer, vous souhaitez que ça se voit, vous souhaitez que, oui, que ça se voit, que vous êtes sorti de cet état-là d'un petit peu de tergiversation, d'un petit peu de vous guérir. Il y a une notion de se guérir, de se ressourcer, de reprendre des forces. Vous sortez de cet état-là, vous avez mis du temps à reprendre des forces. C'est ce que ça dit aussi. Elle est inversée, cette carte. Ça veut dire que la guérison, elle est là. Vous avez parcouru un long moment pour justement réussir à analyser, réussir à comprendre, réussir à trouver la force de vous relever moralement et psychologiquement d'une épreuve. Et vous avez envie que ça se sache et vous avez envie qu'on sache que vous reprenez les choses en main et que vous êtes, en gros, vous êtes de retour sur le terrain. Avec cette notion de bâton, on est dans l'action, on est dans quelque chose qui peut passionner, on est dans le mouvement, on est dans l'activité. Donc voilà, vous êtes de retour sur le terrain, vous reprenez les choses en main et vous avez envie que ça se sache, que ça se voit. Vous avez envie que les autres le voient et le fait que les autres portent aussi des bâtons, envie de montrer aussi que vous avez été accompagné dans ça, que vous n'avez pas été seul pour remporter cette victoire, même si c'est une victoire sur vous-même. Vous n'avez pas été seul, vous avez toujours été entouré, vous avez toujours été soutenu, porté. Et vous savez que vous allez vers quelque chose de nouveau qui démarre, dans lequel quelque chose qui sera important pour vous, dans quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, dans le réel, dans le concret. Ça, vous savez que vous allez vers ça, vers ce nouveau départ. Mais ce que ça va être concrètement, ce que ça va donner dans la matière, vous ne le savez pas. Mais c'est pas important. Voilà, vous avancez dans ça. Et cette notion de gratitude, je la ressens dans ce parcours que vous avez fait. Je la ressens dans cette envie en fait, de vous redresser et d'afficher au grand jour que effectivement, voilà, cette période difficile, moralement, psychiquement, psychologiquement plutôt, elle a été longue, elle a été difficile, mais vous lui avez tourné le dos maintenant. Vous êtes reparti dans l'action, dans le mouvement, dans les projets, dans la créativité de quelque chose. Et vous savez que vous allez vers quelque chose qui redémarre,
qui sera très riche, très abondant, mais sans savoir encore exactement ce que c'est. Voilà, je me répète, mais c'est ça qui est important. Et vous avez de la gratitude pour ça. Et de la gratitude, je pense aussi pour tous ceux qui vous ont accompagné dans cette traversée et qui sont toujours là autour de vous. C'est une belle énergie, hein. On va voir comment vous vous sentez, vous, dans cette énergie-là du week-end. Quelle est votre énergie à vous? Comment vous vous sentez? Allez, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte pour les balances pour ce week-end, pour l'énergie, votre énergie, spécifiquement à vous. Allez, une carte, s'il vous plaît. Avec ce 3 de coupe inversé, c'est l'idée que vous n'avez pas envie d'afficher, c'est l'idée de pas avoir envie de fêter ça en groupe, pas envie d'exposer tout, en fait pas envie d'exposer toutes vos blessures, moi je ressens là, pas envie d'exposer tout ce qui a été difficile pour vous, pas envie d'en faire un moment où on revient sur des choses qui vous ont touché, où on en reparle, etc. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de ressentir ça seul, voilà, de vivre ça de façon très très personnelle. On voit sur cette carte, elle est seule, elle ressent de la gratitude, elle seule sait pourquoi, pour qui. Ça n'a pas besoin d'exprimer à chacun, ça n'a pas besoin d'être partagé de façon collégiale, ça n'a pas besoin d'être fêté. Voilà, vous n'avez pas envie de reparler de vos blessures, de reparler de vraiment ce qui vous a touché au cœur. Vous avez envie de le montrer, de montrer que vous êtes sur un départ, que vous avez vaincu ça, que vous êtes, voilà, vous revenez d'un long combat. C'est un peu cette carte, hein, on revient d'un combat victorieux. Donc vous avez combattu vos doutes, vos peurs, tout ce que des blessures de cœur peuvent peut-être engendrer. Mais vous avez vaincu ça, vous revenez en vainqueur, vous reprenez votre bâton de marche et vous êtes de nouveau en route vers quelque chose de nouveau, mais sans avoir le besoin d'exprimer exactement ce que vous avez réussi à vaincre au niveau du cœur, au niveau des ressentis, au niveau des douleurs que vous avez eues. Besoin d'être... ça, vous avez besoin de le vivre seul. C'est différent, hein, entre afficher sa résolution de repartir, d'aller de nouveau de l'avant, et ce qu'on ressent en soi, personnellement, intimement, ce sont deux choses différentes. On affiche sa volonté et sa nouvelle énergie, mais on garde pour soi tout le travail qui a été fait et toutes les douleurs que ça a engendré. On le garde pour soi, on n'a pas envie de partager ça. Oups, là. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui va être soutenant dans le week-end. Ce qui va être soutenant, ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant sur le week-end pour les balances? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Oups, ben voilà, celle-là, elle volette. Le hiérophante inversé, c'est le sage, le pape, c'est celui vers qui on se tourne pour avoir des solutions. Ce qui va vous aider, c'est
de ne pas... Donc je dis, celui qui apporte les solutions, celui qu'on écoute, ce qui va vous aider à être dans cette énergie-là, de vouloir être dans la gratitude, mais sans le vivre avec les autres. C'est de ne pas écouter, en fait, les conseils, peut-être, qu'on pourrait vous donner. Les conseils qui viendraient les conseils qui viendraient de l'extérieur, peut-être sur des choses que vous avez vécues et dont vous n'avez pas envie de parler. Ce qui va être soutenant, c'est peut-être aussi de garder pour vous, voilà, c'est plutôt ça aussi, c'est de garder pour vous les leçons que vous avez tirées de cette expérience. C'est encore pas le moment de les exprimer. J'ai plutôt ce ressenti-là. Gardez pour vous toutes les leçons que vous avez pu tirer de ce que vous avez vécu, de comment vous l'avez vécu, de pourquoi vous avez vécu ça, de ce qui vous a amené à avoir besoin de ce repos, de reprendre des ressources. Gardez pour vous toute la sagesse que vous avez pu tirer de cette expérience que vous avez vécue. Parce que le fait de le garder pour vous, ça ne va pas déclencher chez les autres des besoins de questionner ou de savoir ou de donner leur avis. Donc, restez dans... C'est quelque chose qui vous appartient profondément, cette expérience. Et les solutions que vous avez trouvées, les clés que vous avez pu trouver, elles vous appartiennent à vous. Elles ne peuvent pas... c'est pas une expérience qui va pouvoir forcément fonctionner pour d'autres. Donc, gardez pour vous cette force que vous avez acquise et les solutions que vous avez trouvées. C'est ce qui va vous aider à justement à pouvoir profiter de ce moment de gratitude que vous avez envie de vivre uniquement de vous à vous. Alors à quoi il va falloir faire attention? Je n'avais pas posé la question. À quoi il va vous falloir faire attention? Quel est le point de vigilance là sur ce week-end? Quel est le point de vigilance? Moi j'en ai trop. Alors le point de vigilance, s'il vous plaît. Deux qui sortent. Bon, je les prends, elles sortent séparément. Le point de vigilance. Mais justement, cette étoile, dans ce tirage-là, ce qui me vient sur cette étoile, qui parle souvent de rêves, des envies qu'on a, des idéaux qu'on peut avoir, ça parle aussi de se mettre à nu, d'être vrai. À quoi il va falloir faire attention, c'est peut-être justement de ne pas trop vous mettre à nu. Ça revient un peu à ces énergies-là, hein. De ne pas vous mettre à nu, de ne pas vous dévoiler entièrement, de ne pas dévoiler entièrement ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, quelle peine ça a généré chez vous. Et avec ce roi d'épée, faites attention à garder une parole claire et à rester dans enfin, mentalement et dans la communication, à rester focus sur ce que vous avez décidé de dire. Gardez l'idée de ce que vous avez comme énergie sur ce que vous avez envie de partager. Gardez cette idée que vous pouvez parler clairement des choses, vous pouvez communiquer clairement sur tout ça, mais en gardant, sans y mettre de l'émotionnel. Garder l'émotionnel, la mise à nu, c'est aussi ouvrir son cœur, dévoiler qui on est au plus profond de soi. Le point de vigilance, c'est ça, c'est veiller dans vos communications à garder du recul, à garder de la distance par rapport au côté émotionnel de ce que ça a généré chez vous.
c'est pas le moment c'est pas le moment, c'est peut-être pas les personnes autour de vous qui sont en capacité de comprendre ça. Elles sont juste heureuses de vous voir revenir dans cet état d'esprit, d'avancer, d'aller de l'avant, d'avoir des objectifs, d'avoir cette envie de renouveau. Elles sont juste heureuses de ça. N'apportez pas de relationnel dans ce que vous allez échanger, dans ce que vous allez communiquer, dans ce que vous allez dire. Ne vous mettez pas votre cœur à nu. Parce que ça n'est pas ça va pas être bénéfique dans l'énergie que vous avez sur le moment. Et c'est un point de vigilance parce que, effectivement, il y a eu quelque chose qui a vraiment touché le cœur. Et vous le savez, vous en avez guéri, vous avez vaincu cette épreuve, enfin, vous avez dépassé cette épreuve. Mais c'est récent et il y a encore besoin d'avoir suffisamment de recul avant de pouvoir aborder ce côté très très émotionnel qui vous appartient. Voilà, c'est un petit peu le point de vigilance. Comment vous sortez de ce week-end? Quelle est l'énergie, les amis Balance, pour la fin de ce week-end? Donc, quelle énergie vous vous sentez en quittant ce week-end? Quelle énergie? Alors, l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on est dans des projets. On est bien dans du bâton, hein, on est bien dans l'idée de reprendre son activité, reprendre le mouvement, reprendre goût à faire des projets. Et dans le 2 de bâton, on élabore des projets, on fait des plans, on envisage des solutions. Mais pour l'instant, on reste encore dans sa zone de confort. On n'est encore pas à l'idée de ok, par exemple, je fais mes valises et je pars. On fait la liste de ce qu'on emmène dans sa valise, par exemple. On n'en est pas encore à vider son armoire. C'est une image, hein, mais c'est l'idée que vous avez la conscience que vous êtes de nouveau sur un process d'envisager des projets, d'envisager un avenir, d'envisager autre chose que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et ça prend concrètement forme par juste le fait de l'envisager, d'élaborer des plans, d'élaborer des stratégies, de se projeter. Mais pour l'instant, il y a encore pas de mouvement en avant. C'est un peu ce que je vous disais dans l'énergie générale, c'est que vous êtes en train d'avancer. Vous savez que vous allez vers quelque chose de nouveau qui va démarrer, mais vous savez encore pas quoi. Et on a cette même énergie ici. C'est un peu la même idée d'énergie. Très très beau. Allez, on termine avec un petit message du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Ben voilà, ça sort très vite là pour le coup. Potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Voilà, le lâcher-prise. L'idée d'éléments qui sont hors du contrôle, c'est ces énergies-là. Pour l'instant, voilà, on n'a pas la maîtrise sur ce qui va se passer. Mais on y va plutôt joyeusement. Voilà les balances, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis moi je vous dis à très très bientôt. Au revoir.